c'était, je crois, ici à Montréal. Je lui ai donné toute l'indication. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Nous continuons avec la partie 2 de l'enseignement sur Ruth, la Moabite. Jamais vous allez oublier que Moab est le descendant de Lot. C'est une tribu qui est venue de la perversion et la méchanceté était à son comble parce que l'air est Dieu. Kemosh était un Dieu méchant. Alléluia. Et comme je disais dimanche passé, aujourd'hui en Christ, c'est une folie de penser que toute une tribu, toute une race, tout un peuple est méchant. Alléluia. L'exemple de Ruth nous montre que même dans l'endroit où la méchanceté est grande, là où le péché abonde, la grâce de Dieu peut surabonder pour faire sortir une servante ou un serviteur plutôt de Dieu. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre quand on enseigne sur ces choses-là. C'est pour que toi, l'esprit de rejet, l'esprit ne t'habite pas. Chaque fois que tu vas avancer, tu regardes tout bien, tu vois que ça ne vaut pas la peine. Tu es comme Messie Bochek. Je vais parler de Lucas, je vais parler de l'esprit de rejet qui se sentait indigne d'être à la table du roi. Alléluia. Et pourtant, c'est un enfant du roi. Vous comprenez un peu? C'est extrêmement important comme enfant de Dieu de comprendre que l'enseignement n'est pas seulement un récit historique. C'est beaucoup plus pour voir comment, qu'est-ce que nous pouvons profiter de cet enseignement. Alléluia. Alors donc, dimanche passé, je vais juste résumer rapidement ce que j'avais enseigné dimanche passé en quelques phrases. Alléluia. On a vu la différence entre Orpa et Ruth. Je ne vais pas revenir sur ça. On a vu que les deux femmes étaient des femmes qui avaient de l'amour envers leur belle-mère, envers leur mari. Les deux voulaient venir en Israël. Mais sous l'insistance de Naomi qui avait honte de se promener avec des belles filles dont les maris sont morts, ça lui rappelait ses enfants morts, Orpa n'a pas résisté. Mais Ruth a fait la différence. De dire simplement que moi je vais être avec toi, même si je ne peux pas avoir un mari demain, par toi là, je vais quand même être avec toi parce qu'en souvenir c'est que mon mari a été pour moi. Ça s'appelle un esprit de reconnaissance. Il ne peut pas avoir, comme nous avons dit dimanche passé, l'amour agapé sans la reconnaissance. La reconnaissance est typique de ceux qui connaissent véritablement Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette reconnaissance de son mari qu'elle a développé cet amour sacrificiel et dit que je vais moi rester avec ma belle-mère. Et vous connaissez la fameuse phrase, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle a totalement laissé son Dieu, Kemosh, et puis pour venir embrasser le Dieu d'Israël. J'ai démontré dimanche passé que le but de Ruth, ce n'était pas de venir rencontrer un certain Boaz un jour. Non, son but est ce que Dieu nous demande tous les jours, de faire du bien tous les jours. Tu ne peux pas, comme enfant de Dieu, ne pas faire du bien. Elle a vécu avec un mari, et avec un beau-père, et avec un beau-frère. Tous sont morts. Et seule la femme est restée dans ce monde. Elle a dit non, non, non. Autant pour moi ne pas me marier que d'être. Ça s'appelle l'amour agapé. L'amour sans intérêt. C'est à cause de cet amour sans intérêt que Ruth a 4 pages dans le livre de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Donc dimanche passé, rapidement, j'ai parlé de la fidélité comme caractéristique de Ruth, la fidélité et l'amour. J'ai démontré seulement qu'il n'y a pas de fidélité sans amour agapé. Amen. Sinon, dès que l'intérêt disparaît, si c'est l'amour avec intérêt, l'amour va disparaître. Amen. Si Ruth est restée attachée à sa belle-mère, parce qu'elle n'avait pas un amour avec un intérêt. Vous voyez un peu? C'est pourquoi quand vous aimez quelqu'un, n'aimez jamais quelqu'un par intérêt. Le jour où l'intérêt va disparaître. Par exemple, je donne l'exemple d'un jeune homme qui veut épouser, il va juger une femme dans cette belle extérieure, et puis il l'aime simplement pour l'aspect extérieur. Mais il ignore que dans ce monde, des maladies peuvent arriver. Aujourd'hui, quand la femme est malade, elle perd par exemple la santé, ou il y a un accident où elle est défigurée par exemple, on va voir que si son amour était basé sur, ce n'était pas une connexion du cœur, et c'est pas basé pour l'aspect extérieur, cet homme-là,
deviendra infidèle. Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi vous dites simplement qu'on a démontré dimanche passé que la fidélité a comme base l'amour agapé. Alors qu'est-ce qu'il faut développer dans la vie des enfants, dans nos vies et comme enfants de Dieu? C'est cet amour agapé. Tu vas aimer quelqu'un, c'est une connexion du cœur. Amen. Souvent quand les gens se marient, on leur dit, on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Mais si c'était vrai que c'est qu'ils juraient là-bas, il n'y aurait pas autant de divorces aujourd'hui, autant chez les chrétiens et les non-chrétiens. Tous ils sont contents. Oui, pour les meilleurs, pour les pires. Et dans certaines églises, parce que nous, on ne fait pas jurer des gens comme ça, là, parce que Dieu, Jésus a défendu des jurés. Vous voyez un peu? Tu vas dire, quand des gens qui vont à l'état civil, dis, magistrat, moi je ne veux pas ça pour les meilleurs, pour les pires. Moi je me mets par la grâce de Dieu. Vous comprenez un peu? Parce que beaucoup ne respectent pas. Quand le pire arrive, et puis les gens disparaissent, ils oublient complètement. Alors, vous voyez bien que j'ai encore prouvé que la fidélité, plutôt l'amour agapé, et on a fidélité est testé pendant l'épreuve. Tu peux avoir beaucoup des amis qui disent qu'ils t'aiment aujourd'hui. Parce que tu leur expliques quelque chose peut-être à l'université, tu vois beaucoup des amis parce qu'ils aiment être à côté de toi, tellement Mais les jours où tu vas commencer à voir les difficultés, c'est seulement là tu vas voir tes vrais amis. Amen. C'est pas être comme ces pasteurs à Toronto, quand je vous dis, vous faites faire, attention là, vous mettez les pieds, et un pasteur nigérien à Toronto, sont fidèles à faire un accident, parce qu'il avait un problème d'alcoolisme, il a fait un accident, et puis on l'a arrêté en prison. C'est un père de famille qui travaille. Maintenant, la condition qu'on demande, que quelqu'un, le pasteur est en même temps une entreprise. Bon, il y en a qui le font. Bon, on demande seulement quelqu'un qui peut signer que quand les frères sortiraient de la prison, il peut travailler quelque part. Pourquoi les sortent? Le pasteur a fait. Depuis des semaines, les gens appellent, 3 semaines, les gens appellent. Alors, voyez un peu le bon samaritain. Mais un vieux pasteur, je jeter les noms, qui a même connu, qui était même, je dirais, un vieux pasteur défroqué, qui n'est plus dans le ministère, il fait juste les trucs organisés parce qu'il se sent plus capable de faire, parce qu'il est venu en Afrique, il a laissé la femme ici, il s'est retrouvé avec d'autres femmes. Et c'est un pasteur-là qui allait signer le papier pour engager pour que les frères, quand il va sortir de la prison, qu'ils puissent trouver un travail. Vous savez que dans les délais, il y aura beaucoup de choses. Celui qui est sur la chair, les grands pasteurs de l'église qui disaient aux frères, tu as une mission, mais les frères, tout le monde savait, parce que moi je suis comme son petit frère, et on doit prier pour lui pour qu'il soit délivré de ça. Malheureusement, l'ennemi nous a pris d'avance, il a fait l'accident. Les pasteurs de l'église, introuvables jusqu'au jour. Voilà. Alors, l'amour là, c'est ça, c'est dans la difficulté qu'un chrétien doit montrer qu'il a de l'amour. Alléluia. C'est pas même, c'est pourquoi vous aussi ne soyez pas, vous allez à l'université, tu rencontres une personne, pas seulement après 2 mois, rien devient un amour, et un ami pour toi. Attendez un peu. Terminez un peu, ayez vos diplômes. Essayez d'appeler chez lui, même les gens ici, il va te dire, tu vas voir, il n'y aura pas des appels qui vont retourner. Voyez un peu. C'est dans les épreuves quand tu vas trouver ton meilleur ami. Et Ruth a vaincu ce combat, ça lui a valu une très grande bénédiction. Amen. Alors, je ne vais pas revenir sur ça beaucoup, on va parler de ça long et à l'âge. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est-à-dire, je prie que ceux qui sont perdus puissent trouver le chemin des physiques pour arriver pour écouter la parole, que ton nom soit béni et soit exalté. Nous te rendons grâce. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie. Quand vous voyez la vie de Lot, et plutôt, mon Dieu, Lot est tellement fait dans ma bouche. La vie de Ruth. Quand on vous dit Ruth aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans la vie de cette femme? Le bonheur, quoi? La sagesse. Oui, un gros mot qui englobe tout ça. La foi. Non. L'amour, oui. Aïe. Un gros mot, très gros mot. Le gros mot, il a toujours son versant négatif. C'est des gros mots qui nous conduisent dans la vie. J'étais en train de vous vous souvenez? La bénédiction. Alléluia. C'était une femme bénie. Est-ce que quand elle a perdu elle a perdu son mari, son beau-frère, son beau-père,
On pouvait croire qu'elle était bénie. Non. Amen. Et pourtant, elle était bénie. Il y a un qui savait qu'elle était bénie, c'est Dieu. Vous vous souvenez, Éphésiens chapitre 1, vous êtes bénis avant la fondation de ce monde. Pour vous aujourd'hui là. Elle était bénie, mais c'est une personne qui ne savait pas qu'elle était bénie. Ce n'est pas le coup de ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de Ruth la Moabite, comprendre la route d'une bénédiction. Comment toi et moi pouvons faire pour essayer de profiler notre bénédiction, pour ne pas rater notre bénédiction. Alléluia. Vous voyez que des fois, on va essayer juste de chasser les malédictions, briser les malédictions, mais on n'enseigne pas comment faire que je puisse hériter ma bénédiction. Alléluia. Amen. Je commençais par juste nous changer un peu là. Ah non, c'est pas une école, c'est pas une classe là. Amen. Je suis en train de prêcher, c'est pas une école. Alléluia. Une bénédiction n'est pas nécessairement. Qu'est-ce que l'appelle une bénédiction? Ça veut dire bénédictare. Ça veut dire quoi? Dire du bien. Amen. La bénédiction vient de la bouche. Amen. Souvent les gens confondent la bénédiction et les conséquences d'une bénédiction. Dieu a béni Abraham pour une multitude. Est-ce qu'il avait la multitude? Non. Mais dans le ciel, maintenant, il voit qu'il a une multitude d'enfants. Amen. Donc, la bénédiction d'abord n'est jamais matérielle. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas ce qu'on touche. C'est une conséquence plutôt d'une parole qu'un homme sorte au nom de Dieu ou que Dieu sorte lui-même pour un homme. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important. Vous allez voir que la vie de Ruth, déjà lise Ruth, mais il ne remarque pas que Ruth a vaincu. La fin des chapitres de Ruth vous montre que ce que Naomi avait déclaré comme bénédiction, ce que Boaz avait déclaré comme bénédiction, avant même que Ruth ne soit son épouse, c'est cela qui s'est accompli. Amen. Vous devez comprendre. C'est pourquoi la malédiction ici, quand les gens de terrain veulent nous tuer, ils n'ont pas les armes pour nous. Ils utilisent malédictare, dire le mal. Amen. Quand ils maudissent, c'est-à-dire qu'ils disent le mal sur toi. Il va dire, ah, Kasseka va mourir. Alors, Kasseka va mourir. Amen. Si Kasseka accepte, c'est là il va mourir. Mais si Kasseka refuse, c'est là il dit que moi je suis béni. Je vivrai, l'Éternel me rassasiera de longs jours, que c'est écrit dans Psaume 91. Il gardera mon départ et mon arrivée. La parole de Dieu de bénédiction est plus puissante que la malédiction. Amen. Qui est Ruth? Une fille d'une population maudite. Avec un Dieu maudit. Amen. Amen. Comment elle a fait pour hériter sa bénédiction? C'est des choses que nous allons voir aujourd'hui. Amen. C'est tellement important. Je ne partirai pas sans mettre dans ces pas sur les sites. Je sens que c'est vraiment. Dieu nous surprend. Alléluia. Amen. Prenons Ruth, chapitre 1. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je disais que la bénédiction est une parole prononcée par l'homme ou Dieu pour que les biens arrivent dans la vie d'un homme, la vie d'une ville, même dans la vie d'un pays. Vous voyez un peu? Beaucoup de gens commettent des erreurs, les problèmes ne marchent pas bien dans le pays. Au lieu de bénir le pays, ils maudissent encore le pays et le pays devient encore pire encore. Ah là, c'est fini ce pays-là. Ce pays-là, c'est fini. Mais non! La mort et la vie, la Bible dit, vient au pouvoir de la langue. Qui tu es toi? Qui est sacrificateur de Dieu. Donc, Dieu n'agit sur la terre par les hommes. Et c'est les hommes qui doivent bénir. Voilà pourquoi Paul dit, priez pour les autorités, bénissez les autorités pour que la bénédiction arrive sur eux. Si vous les maudissez, ils vont aller du mauvais au pire. Allez, dans toutes les circonstances. Alléluia. Donc, bénédictare, dire le bien, c'est toi qui le prononces. Alléluia. Donc, nous avons dit que Ruth, la Moabite, maudite, a reçu la bénédiction par Naomi, Israélite, béni qu'il a béni. Mais nous allons voir comment cette bénédiction-là est arrivée. Alors, on appelle dans Ruth chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni.
Naomi dit à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait avec ceux qui sont morts, et envers moi. Vous voyez un peu? On va voir ça plus tard. Envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie et Élisabeth. Alléluia. Fasse trouver le repos. Et quand vous voyez la fin de la vie de Ruth, n'est-ce pas qu'elle a trouvé le repos dans la maison de Marie? Oui. Amen. Au repas, on ne sait pas certainement quoi pour repas aussi ça s'est accompli. Parce que ces deux belles filles ont fait du bien. Alléluia. Ça, je vais vraiment très méthodique aujourd'hui. Alléluia. Donc, souvent, c'est l'homme qui doit demander, c'est l'homme qui bénit. Alléluia. On va revenir sur ça après. C'est l'homme qui bénit. Quand vous allez dans Genèse chapitre 14, vous connaissez l'histoire d'Abraham avec sa victoire contre le roi. Il s'approche et puis il rencontre un certain prêtre qui on ne savait pas d'où il venait. Amen. Grand sacrificateur qui s'appelait qui? Melchisedec. Amen. Vous allez voir, quand Abraham est arrivé, alors dans Genèse chapitre 14, alléluia, Genèse chapitre 14, oh, que son nom soit béni et soit exalté. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 14, verset 19. Il bénit Abraham et Melchisedec, roi de Salem. Là, bon, non, après, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, la Homère, le roi qui était avec lui, le roi de son homme sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit. Amen. Dit. Il a parlé. La bénédiction qui vient par la bouche. Amen. Quand Dieu te bénit à travers dans le ciel là, c'est par la bouche qu'il déclare là-bas que tu es béni. Alléluia. Il dit, béni soit Abraham par qui? Le Dieu très haut où est le lion, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis à tes mains. Et Abraham lui donna la 10 mains de tout. Alléluia. Voyez un peu, il est béni, il a béni. Et Abraham a fait la reconnaissance. Alléluia. Ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. C'est que je vais montrer simplement que c'est de pouvoir savoir que la bénédiction vient dans la bouche. La bénédiction pour les autres et pour toi-même vient dans la bouche. Tu peux t'auto-maudire par toutes les paroles négatives que tu prononces dans ta vie, tu t'auto-maudis. Alléluia. Vous avez pas l'attitude positive des Ruth. Vous n'entendez pas des choses négatives en elle. Vous voyez, une femme vraiment, et la Bible l'appelle vertueuse. Dans le texte de Ruth, vertueuse. Boaz a proclamé que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Pas parce qu'elle a vu Ruth avec des phares jusque-là. Non. Parce qu'elle a vu Ruth debout, travaillante, honnête, et puis vivant. Oh mon Dieu, je vais vite. Vivant selon les principes. Dans la vie, si tu ne vis pas selon les principes, tu ne peux pas tenir. Il faut avoir des principes chrétiens que tu ne lésines pas. C'est-à-dire que tu marches dans la vie. Amen. Et vous allez voir que les principes qu'il y a de Ruth ne s'est pas mariée avec Boaz parce qu'elle cherchait un mariage. C'était pour susciter une progéniture à son mari défunt. Boaz ne s'est pas marié à Ruth parce qu'elle cherchait une femme, il cherchait une femme. C'était pour honorer la loi des rachats de l'Éternel. Vous comprenez un peu? Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi que Naomi elle a fait prendre le bébé, tient le bébé, et le bébé a appartenu comme à Naomi. C'était la consolation de Naomi qui avait béni au départ. La bénédiction fait ça, non? Ça fait toujours ça. Tu bénis et puis tu seras béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, alors dans Ruth chapitre 2, nous voyons deux bénédictions importantes que Ruth a eues qui ont transformé sa vie. On va y aller aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Amen. Retournons dans Ruth. Ruth, chapitre 1, verset 8. Alléluia.
Frère Jimmy, tu peux le lire dans la version de la Bible que tu as lu à haute voix. Et puis je vais... Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je vais au nom du Seigneur. Amen. Ruth 1, verset 8. Noémie leur dit, rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari. Puis elle embrassa ses deux belles filles pour prendre congé, mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent, non, nous t'accompagnons auprès de ton peuple. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est vrai, c'est que quand elle voulait se séparer de ses belles filles, au pas est rentré, Ruth a continué. Mais écoutez, maintenant, quand elle est allée dans les champs gagner le premier jour, et puis Boaz dit au verset, non, je ne vais pas le verset 2, le verset 11, je vais revenir après, que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Une bénédiction puissante, amen, très puissante, on la prépare. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Mais si tu n'avais rien fait, comment tu allais recevoir cette bénédiction? Alléluia. Amen. Nous allons passer par où là après? Je vais entrer en détail. Je dis de l'Éternel ça. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit entière. C'est dans tous les aspects de ta vie. Le Dieu d'Israël sous lequel tu es venu te réfugier. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction de Boaz. En ce moment, Boaz n'avait aucune idée qu'il va épouser Ruth. Simplement, il a entendu ce que cette jeune fille a fait. Il a vu l'amour que cette fille avait envers une protégée de l'Éternel. Vous vous souvenez, l'enseignement sur donner recevoir les protégés de l'Éternel sont le pauvre et l'orphelin et la veuve. Et il a tenu compte de ça là. Boaz, ce n'était pas un vigilant, c'était un homme assez âgé et qui connaissait les principes. Il dit, accorde la bonté que tu as fait à cette veuve d'Israël. Accorde la bonté que tu as montrée envers ton mari. La fidélité que même après la mort, tu as continué à rester, à prendre sa belle-mère. Accorde cela, l'Éternel te bénisse. Qui a préparé la bénédiction de Ruth pour elle-même? Elle-même. En faisant les biens. Au moment, elle est bien, pas dans le moment joyeux, dans le moment de précarité. Même à son corps défendant, où sa belle-mère disait, hé, laissez-moi, vous me rappelez nos pauvres, les enfants, allez-y, je vais dans mon coin ou dans les temples, retourner. Mais Ruth a dit, non, non, je ne vais pas te laisser seul. Alléluia. C'est pourquoi vous comprenez que la bénédiction de Boaz qui est venue, c'est simplement une confirmation prophétique de ce que Ruth avait déjà semé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'on récolte ce qu'on sème. J'ai dit que la vie est une succession de ce qu'on récolte. Celui qui sème pour le spirituel, il amassera le spirituel. Tu sèmes pour le monde, il amassera le monde. Amen. Tu ne peux pas planter le maïs, attendre que tu vas des arachides tellement que j'ai mangé, que je vais manger dans 2 jours. Tu ne peux pas récolter cela. Amen. Ce qu'on sème de la nature qu'on somme, c'est de la même nature qui sort de l'autre côté. Alléluia. Amen. Vous allez voir, je vais revenir sur ça. Quand quelqu'un fait le bien tout le temps, on dit qu'il a quoi? Un mot aussi qui est populaire dans le monde. On accuse déjà en diffamation pour ça, la car il a une bonne réputation. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Ruth avait déjà construit sa réputation. Est-ce que quand il construisait sa réputation, elle faisait le bien pour construire sa réputation? Non. Elle faisait le bien parce que ce qui était censé faire, ce qui était correct, ce qui était pur à ce moment-là. Parce que quand il vient pour construire faire les choses, pour construire ta réputation, non, là ça devient de l'orgueil. Tu fais le bien parce que ton Dieu t'ordonne de faire le bien. De toi, il ne peut pas sortir le mal. Tu es enfant de Dieu, tu dois faire le bien. Ceux qui pratiquent le mal, c'est les enfants du diable, ce n'est pas les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit pratiquer le bien. Un enfant de Dieu
peut tomber une fois, mais il ne peut pas être quelqu'un qui fait le mal tout le temps. Tu as fait du mal aux gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer dans le thème, on va continuer sur ça après. Donc, on revient rapidement. La bénédiction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène souvent la vie là où il n'y a rien. Amen. Parce que comment ça fonctionne la bénédiction? Qui est réellement béni? Ils ont dit tous les deux que l'Éternel fasse trouver, que l'Éternel te rende au centime. C'est l'Éternel qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Mais qui parle? C'est l'homme qui parle. L'homme bénit. Quand on dit béni, quelqu'un ou tu te bénis toi-même, Dieu prend cela, il te bénit, il bénit la personne. Maintenant, quand tu maudis, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui maudit? Non, tu fais entrer le diable en scène, celui qui vient faire la malédiction. Le diable est l'auteur de la malédiction. Vous vous souvenez de Job, n'est-ce pas? Il a accusé Job et puis Dieu a dit ne touche pas son âme et puis il a frappé. C'est ça le travail du diable. Vous vous souvenez de Paul qui avait un ange qui le supplétait, qui était un ange de Satan. Donc tout ce qui vient du mal ne vient pas de Dieu. Mais Dieu contrôle tout. Dieu peut empêcher le mal d'arriver dans ta vie. Dieu peut permettre que le mal arrive dans ta vie. Une des choses que toi-même tu vas ouvrir une porte, c'est de dire les choses négatives. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc la bénédiction, c'est toi qui la prononces comme enfant de Dieu. Alléluia. Toi-même tu t'es béni. Tu t'es béni, tu dis hey, je suis béni en Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Cette situation ne veut pas. Il y en a qui n'ont pas voulu témoigner, mais ils ont passé. Mais il faut venir témoigner les enfants, vous méritez. Hein? Quand vous témoignez pour encourager les gens. Amen. Témoignez sur vos troubles. La témoignez de vos troubles, c'est que vous avez vécu. Témoignez que j'étais des troubles comme ça, mais Dieu a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez témoigner à mon retour. Le Seigneur est bon. Alléluia. Donc, vous voyez que, allons dans Proverbe verset 18. Amen. Gardez les doigts sur Louis et Ruth. Allez là, au Proverbe verset 18. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni pour sa parole. L'ange de Dieu agit aujourd'hui. Offre à la paix. Alléluia. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de sa lèvre qu'il s'est rassasié. Amen. Ce que tu dis, c'est qui va te remplir. C'est qui va sortir de toi. Faites-le lire dans ta version de la Bible rapidement. Proverbe 18, verset 20 à 21 rapidement. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alléluia. Amen. Répète d'abord le verset de mon frère rapidement. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. Amen. En d'autres termes, tout ce que tu prononces dans ta bouche, la nature des choses que tu vas prononcer, si c'est des bonnes choses, ces bonnes choses vont t'arriver. Si tu prends de mauvaises choses, cela va arriver. Si tu prends de bonnes choses, ah, moi je vais mourir, tu vas mourir. Tu dis que je vais vivre par la grâce de Dieu, tu vivras par la grâce de Dieu. Tu dis que je vais vaincre, je vais vaincre. Parce que tu pries tout par celui qui te fortifie. Comme on a dit dans la bénédiction, moi je dis la chose qui est correcte. Une promesse de Dieu, quelque chose que je veux avoir dans ma vie. Dieu prend la chose, il la rend effective dans ma vie. Amen. Alléluia. Alors, donc c'est souvent dans la précarité que la bénédiction vient pour amener la vie. Ruth là, elle n'avait pas soutenu son mari. Et Naomi était totalement découragée. Elle ne voulait même pas voir ses belles-sœurs. La raison que Naomi ne voulait pas voir ses belles-sœurs, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle lui rappelle ses enfants. Amen. Mais pendant ce temps-là, Ruth a commencé à s'aimer le bien. Et dès qu'elle a commencé à s'aimer, et Orpa a amené ce que la belle-mère puisse les bénir, pas les maudire. Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel va trouver de chacun des repos dans les besoins des maris. Et cela est arrivé comme elle avait dit. Alléluia.
Donc, tu dois faire attention de ce que tu prononces dans ta vie. Et c'est souvent dans les moments de précarité, dans les moments de difficulté, que tu vas te rendre compte que, oh, là, j'ai besoin seulement de prononcer la vie. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé avec Ruth? Elle était là, elle est une femme veuve, avec sa belle-mère veuve, mais elle a choisi, elle, de rester de combien faire le bien, et ce qui a causé simplement à Naomi de dire du bien sur elle, ou à d'autres de la bénir. Donc, elle est la conséquence de deux bénédictions. Amen. L'autre bénédiction que nous allons voir, allons un peu dans, on a vu cela dans Ruth 2, verset 12, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et ta récompense soit entière. Amen. Ça signifie simplement que la réputation de Ruth était dans la contrée. Boaz a entendu parler de Ruth, pas avec une idée. Non, c'est parce une femme vertueuse venant du pays de Moab qui a été déclarée dans son champ. Et les travailleurs ont dit, mais cette femme, racontez l'histoire de cette femme-là. Amen. Quand il a écouté, ça l'a frappé. Vous voyez un peu? C'est pour dire que l'honneur appelle l'honneur. Vous voyez, je vous ai montré que Boaz était un homme d'honneur, Ruth était une femme d'honneur. Ils ne se sont pas mariés parce qu'ils s'aimaient, ils se sont mariés à cause des principes. Ruth, le principe était simplement de susciter la progéniture à son mari. Amen. Et Boaz, c'est simplement parce qu'il avait droit du rachat. Il n'y avait pas l'histoire des idées, des histoires à côté là. Marchez par les principes dans la vie, vous allez voir beaucoup de résultats dans la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous continuons. Je disais que la bénédiction amène la vie. Dieu vous a donné une parole pour tous vos enfants dans Nombre chapitre 6. Alors on va dans Nombre chapitre 6, verset 22. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma shima la koshima la karadas. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Soulignez ça dans votre Bible, c'est une parole à souligner. C'est comme ça que vous devez bénir les enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse, dit à Aaron, à ses fils, dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Amen. Vous leur direz. C'est-à-dire qu'il faut parler. Que l'Éternel te bénisse, qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se fasse vers toi, qui te donne la paix. C'est ainsi qu'il mettrait mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Donc, ce qu'il dit de bon sur la vie d'un enfant, sur la vie de quelqu'un, c'est là, Dieu les prend, il les rend effectifs. Ce qu'il dit de mal, l'ennemi les prend, les rend aussi effectifs. L'amour et la vie sont au pouvoir de là. Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais donc que la malédiction et la bénédiction arrivent dans le temps où il y a la carence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lui, oh, Shimarakumarakai. Oh, Marashekamarkumanda Sakaoshikamarkai. Juste, on sort un peu du sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'emphase sur la malédiction que sur la bénédiction. Parce que l'homme peut faire beaucoup d'efforts. L'homme ne se croit pas par la foi qu'il est libéré. Il y a beaucoup qui se croient pas qu'ils sont libérés, qui sont déjà libérés. Même quand je vais aller prier pour quelqu'un qui me dit qu'il est déjà béni. Alléluia. Mais maintenant que tu as une malédiction effective dans la vie, comment tu fais pour que la malédiction arrive dans ta vie? La malédiction ne vient pas de toi. Elle vient par exemple des parents. Tu fais quoi? Tu renonces d'abord à la cause de la malédiction. Tu t'en es conscient. Tu renonces à cela. Et puis, si on peut prier pour toi, on brise la malédiction. C'est alors simplement on va appeler la bénédiction. Amen. Mais des fois, c'est simplement la bénédiction comme Ruth qui vient. On peut appeler Ruth fille de Kemosh, non? Amen. Elle était fille Moab, donc l'air de Kemosh, elle était maudite. Mais elle est arrivée parce qu'elle a fait du bien. Le fait que sa belle-mère et Boaz l'a béni, toutes ces choses se sont accomplies effectivement dans sa vie. Ça changeait seulement la malédiction à bénédiction. C'est pas quand tu bénis ton frère tout le temps, c'est les malédictions sont en train de briser par que la bénédiction arrive sur la tête de quelqu'un. Alléluia. Nous, comme enfants de Dieu, Dieu nous demande de ne pas maudire. Nous bénissons tout simplement. Quand c'est trop fort, je dis, je laisse à la justice de Yahweh. Amen. Amen. C'est pas moi qui ai dit ça. Alléluia. Vous vous souvenez du forgeron avec Paul et puis de Diotrephe.
Alléluia. Amen. Mais Jésus nous enseigne de bénir nos ennemis. C'est quand tu bénis ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Je vous ai dit, tu ne bénis pas ton ennemi. Et la première personne qui tire avantage de la bénédiction, c'est toi. Quand tu bénis ton ennemi, qu'est-ce qui se passe? Tu protèges ton cœur de tout mal. Parce que la malédiction et la bénédiction viennent du cœur, n'est-ce pas? Amen. Si tu prononces la malédiction, mais ton cœur il est bloqué. Parce qu'il est rempli de colère, rempli de haine. Et ça bloque beaucoup de choses. Quand tu bénis, ça te libère complètement. Comme le témoignage que nous avons écouté tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chikamalakaya. Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, ma chikamalakaya. Alléluia. Donc, Dieu, en conclusion, est en charge de qui? De la bénédiction. Mais toi, l'homme, tu dois parler. Quand on prononce la formule de nombre 6, quelqu'un te bénisse qui te garde. Moi, je prononce. Mais c'est l'Éternel qui te bénit. Alléluia. Donc, il faut parler. Il y a des parents qui veulent d'abord voir l'école, quand ils reviennent, il faut les bénir. Même quand ils sont dans les troubles les plus totaux, il faut les bénir. Nous avons vu que la bénédiction amène la vie là où il y a la mort. Amen. Ruth, là, elle était moabite, maudite, fille de Kemosh. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je disais à l'introduction qu'il n'y a pas une telle tribu, un tel peuple qu'on peut dire qu'ils sont maudits aujourd'hui. Non, non, non. Même là où il y a les tribus, où par exemple chaque matin il faut aller dans l'écran de l'ancêtre, Dieu choisira un qui sortira là-bas qui sera enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashikamalakaya. Amen. Donc la bénédiction arrivera souvent et bien souvent à travers les hommes. Ah, Dieu m'a béni, je n'ai pas besoin, tu te trompes. La bénédiction d'un prophète est très très différente de la bénédiction d'un serviteur de Dieu. Parce qu'un prophète est outillé, ce que Dieu l'a appelé, c'est amener la vie où il y a la mort. Et il amène la prophétiquement par en bénissant les gens. Tout le temps. Alléluia. Tout le temps. Amen. Alors on peut dans Genèse 30. Oh, on est rapidement. Genèse 32. Non, Genèse 49. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. L'amen est là, l'amen est là, l'amen est là. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit... On ne va pas lire tout là, c'est la bénédiction prophétique de Jacob sur ces 12. Prophétique. Et Jacob était prophète. Abraham était-il prophète? Oui. Amen. Jacob aussi était prophète aussi. Amen. Prophète, ça veut dire quoi? Hein? Hein? Un messager de Dieu, simplement. Alléluia. Voyez, mais comme il bénit maintenant, la bénédiction puissante de Jacob. On va laisser tous les tribus au verset 9, voyons juste Judas. Voyez juste Judas. J'ai dit que la bénédiction arrive souvent à travers les hommes. Alléluia. Amen. J'ai un jeune frère à Washington qui avait tout le temps comme une lourdeur, qui a fait des années, j'étais fatigué, j'ai raté un voyage, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il y a notre petit frère qui habite, on va le visiter. 30 minutes. Comme on venait de prier toute la nuit là, voilà, juste j'ai prié pour lui 15 minutes, sa vie est totalement changée. Depuis 2 minutes, totalement changée. Et lui et sa femme, même les revenus. Il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie. Alléluia. Voyons ici là. Judas est un jeune lion. Ça c'est la bénédiction que Jacob dit. Tu regardes le carnage, mon fils. Il voit les genoux, il se couche comme un lion. Il est comme les lions qu'il est, comme les lions qui les fera lever. Vous comprenez cela? De qui a déjà vu un lion? Quand il est assis à midi, là, quand il fait chaud, aucun animal ne peut le faire lever. Et c'est comme ça que Judas a le peuple d'Israël. Nous allons voir ça. Quand il entre quelque part, il est assis. Personne. Qui a bougé Judas depuis qu'il est assis en Israël jusqu'à aujourd'hui? Personne. Et éternellement, Judas est assis. Les lions de la tribu de Judas, c'est qui? Alléluia. Alors, voyez un peu là. Il dit, les sceptres ne s'éloigneront point de Judas. C'est les paroles prophétiques qui sortent. Amen. Les sceptres ne s'éloigneront point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne qui? Les Shiloh. Qui est le Shiloh? C'est Jésus-Christ. Et cela est resté des années entières jusqu'à la complication, à l'accomplissement.
C'est ça la bénédiction, surtout la bénédiction d'un père. Ne jouez pas avec la bénédiction d'un père. Alléluia. Amen. Tu as trouble avec ton papa, cherche tout de se mettre sous. Même, montre-toi mes chadis, flatte-les, mais cherche pour qu'ils te bénissent. J'ai fait avec mes soeurs avant la mort de papa. Tu peux pas imaginer ce que c'est un enfant maudit par son père. C'est très puissant. Parce que le diable, lui, il est rapide. Quand Dieu, quand tu bénis, ça peut prendre du temps. Mais le diable, quand tu maudis, il peut frapper directement devant en haut. C'est pour le diable, il était sorcier, il avait dit quelque chose qui est arrivé. Alléluia. Amen. Donc, la bénédiction s'est accomplie par la bouche de Jacob dans ta vie. Et comme la bénédiction de Ruth, nous revenons dans Ruth, chapitre 1, verset 8, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Qu'il vous fasse trouver du repos dans la maison d'un mari. Ruth est entrée dans la maison d'un mari à cause de la bénédiction simplement de Naomi qui était une veuve. C'est autre chose. Pourquoi la bénédiction d'une veuve est-elle puissante? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que, amen, avant d'entrer en détail sur la deuxième partie, je vais vous parler de la bénédiction de protéger les Jésus-Christ. Dans l'enseignement sur donner et recevoir, c'est très développé dedans, je vais parler sur ça. Les pauvres, l'orphelin et la veuve. Naomi était une veuve. Dieu, dans plus de 10 passages de la Bible, il tire à l'attention de ne pas maltraiter, de ne pas faire du mal à la veuve. Nous ne parlons pas de n'importe quelle veuve. Nous parlons de veuves qui sont restées chastes et qui craignent Dieu. Comme Paul a écrit à Timothée, on va voir ça tout à l'heure. Nous ne parlons pas de veuves comme les cas que j'ai connus quand même. Je ne peux pas m'appeler ma fille, hein. Je ne peux pas refuser, c'est ma fille. Bon. Le mari est mort même pas 6 mois après ici là à Montréal. Je vais la chercher, elle n'est plus là. Oh, elle habite avec déjà quelqu'un. Même pas 4 mois. Ça c'est pas bon là. Alléluia. Amen. Alors un peu rapidement, Exode chapitre 22. Alors dans Exode, oh Mashika Marakaya. Oh Mashika Mashika Marakaya. Non, prenons Deutéronome 27 verset 14 parce qu'on va revenir sur les sujets après. Deutéronome 27 verset 14. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh non, verset 19, je m'excuse. Deutéronome 27, verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et le peuple dira Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Quand il porte atteinte, comme ce n'est pas au moment les papas morts, mais la famille vient remplir des choses dans la maison et tout ça, mais il s'est dit une malédiction certaine. Si tu suis la veuve et c'est une veuve qui craint Dieu, vous avez des problèmes très très sérieux. Alléluia. Un autre texte, peut-être on va y revenir après, c'est juste pour vous préparer. Ésaïe 1, verset 17. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Vous souvenez, nos bien-aimés, nous sommes en train de parler de Ruth, la Moabite, la partie de comprendre la route de la bénédiction. Et comment saisir et préparer sa bénédiction. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Et Éphésiens chapitre 1, verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Pas détruisez, défendez la veuve. Ruth a défendu une veuve. Elle est devenue comme la jeune fille qui va protéger une veuve d'Israël. Et ça leur connaît une grande bénédiction. On va voir pourquoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant tu vas te dire, je vous ai dit que Ruth a préparé, pas intentionnellement, mais parce qu'elle a commencé avec, elle a préparé sa bénédiction. Nous aujourd'hui là, on peut tirer cette leçon, commencer à préparer nos bénédictions en faisant les bien tout le temps, souvent dans les moments de précarité. Amen. Elle avait l'intérêt. Il veut même te dire, moi, allez vous tous dans votre pays. Bon, moi je vais vous donner un fils qui va vous marier. Elle pouvait dire, oh merci, 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 bye bye. Et puis il est parti. Et puis demain il y a un homme qui va venir. Non, elle a dit,
Ton peuple sera mon peuple, ton peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Je vais aller avec toi. S'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. Mais elle n'était pas morte. Elle a donné la vie. Alléluia. Elle commence à tirer les paroles de bénédiction sur soi. Amen. La première chose qu'il faut faire, c'est aimer les gens en faisant du bien. Car une bénédiction est très efficace, je l'écrivais hier, quand la relation entre celui qui bénit et celui qui est béni est une relation basée sur l'amour et agapé. C'est l'amour sans intérêt. Alléluia. Tout le temps le bien. Ça dit que pratiquement quoi? Quand j'ai fait le bien, j'ai fait le bien pour que tu me remettes quelque chose de bien. Amen. C'est pourquoi, et si demain tu arrives à me faire du mal, ça va me faire mal parce que moi je n'ai pas fait le bien pour recevoir quelque chose de toi. Vous comprenez un peu? C'est même une protection pour l'avenir. Tu fais le bien comme enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit est dans toi, te conduit à faire le bien. Tu vas faire le bien parce que c'est une instruction de Dieu. Cette jeune fille, regardez, revenons encore dans Ruth chapitre 1. On va revenir beaucoup sur ça aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ruth chapitre 1. Alléluia. Amen. Que l'Éternel, verset 8, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Si elle n'avait pas fait du bien à ceux qui sont morts, cette bénédiction n'aurait pas été prononcée. Et envers moi. Parce qu'ils ont été bons pendant les maris, et les maris sont morts, les bonnes personnes sont mortes, ils ont été des filles très bonnes avec leur belle-mère. C'est alors simplement que ça a causé le cœur de Naomi de pouvoir les bénir avant de se séparer. Alléluia. Amen. Donc, si toi maintenant, tu veux faire le bien de la vie de quelqu'un, sans amour agapé, attendre, je fais le bien parce qu'il va me donner ça. Tu n'es pas sur la route de la bénédiction. Amen. Tu n'es pas sur la route de la bénédiction. On a vu dans Corinthiens chapitre 3, il dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Quand tu es ton frère, ta soeur, tu l'aides parce que tu es enfant de Dieu, n'attends rien en retour. Lui, s'il est reconnaissant, il établit un bon lien d'amitié parce que la reconnaissance fait partie des enfants de Dieu. S'il n'est pas reconnaissant, tu le bénis pareil. Tu dois pour servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu sers Dieu pour les attends, mais tu vas te promener pour des trous partout, tu vas tomber. Dans ces derniers temps de fin, la Bible dit que le cœur des gens devient dur. L'ingratitude est là. Amen. Tu ne vas le voir partout à l'église ou ailleurs. Mais enfant de Dieu qui a dit non. Moi, aujourd'hui là, je vais faire des biens à cause de mon Seigneur. Ma rémunération viendra de Dieu. Amen. Alors, là, c'est béni de Dieu parce que tu as fait du bien. Ça a causé à la personne que tu as fait du bien d'être béni. Amen. Voyez, je vous dis, quand j'ai enseigné sur donner et recevoir, quand vous faites un don à un juste, qu'est-ce que le juste fait? Il rend grâce à Dieu pour toi. Et vous êtes plus béni que de faire un juste à quelqu'un à qui tu vas envoyer comme dans les familles au Congo. Tu l'envoies 100 $. Ah, et puis il dit à Lingala, on dit 100 $ est comité. Toi qui l'envoies 100 $, il dit que ça ne c'est pas suffisant. Mais c'est toi qui l'envoies l'argent, il lui dit que ça ne c'est pas suffisant. Une personne comme ça ne peut pas t'apporter une bénédiction. C'est pourquoi quand tu fais du bien à un frère, même dans l'intérêt familial, une petite sœur qui craint Dieu et un petit frère qui craint Dieu, quand tu fais du bien, lui va s'agir même avec un $10, il va rendre grâce. Voyez un peu? Il y a quelques années, j'ai donné de l'argent à quelqu'un, une maman qui est venue me voir. Elle a bien divisé sur place, elle a pris d'eau, ça je vais donner dimanche à l'église. C'était pas un camp, juste un petit $20. Alléluia. Donc, aimer faire le bien, c'est ce qui va causer la bénédiction. Et ça commence dès que vous êtes très jeune. Ça, faire le bien aux gens, aider les gens, ça crée une route de bénédiction. Les biens n'arrivent pas comme ça, là. Dieu, là où tu es, t'as mis le Saint-Esprit, qui est l'esprit de bonté, toi fais le bien. Alléluia. Il a dit envers moi. Et puis, que l'Éternel te fasse trouver du repos dans la maison de Marie. Et cela est arrivé. Alléluia. Il faut aimer les gens. Quand tu vois la haine dans les cœurs, chasse-les dans le moment de disputes ou de querelles. Ne dors pas. Je vous enseigne des choses que j'applique. Ne dors pas comme je n'ai pas dormi avant-hier. Ne dors pas. Bénissez la personne jusqu'à le matin. Tu sais la paix dans les cœurs. Là, tu commences à sourire, c'est bon. Ne dis pas, oh, je vais garder. Ou je vais attendre qu'il vienne demander pardon. Il ne viendra pas, tu vas faire quoi?
Hein? Mais toi qui es enfant de Dieu, il y a des enseignements qui se donnent que pour que quelqu'un te pardonne, il faut qu'il revienne. Mais beaucoup ne viennent pas. Mais tu n'as pas le droit de regarder, toi tu as des problèmes avec ton Dieu. Tu pardonnes et puis tu bénis la personne jusqu'au matin et puis tu trouves la paix. Si Dieu t'a fait les dons de parler en langue, prie beaucoup en langue toute la nuit, tu vas voir. Après tu vas sentir, tu regardes, Dieu, ce n'est que rien, ce n'est qu'un homme, c'est le diable qui est trompé et puis tu passes. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Donc quand il compte des biens, l'autre, le signe de reconnaissance n'exige pas la reconnaissance. La reconnaissance est automatique dans la vie de quelqu'un qui est de Dieu. Amen. Il n'y rendra, il connaît le principe de rendez jamais le mal pour le bien, car le mal quittera votre maison. C'est des proverbes. Amen. Il faut toujours rendre le bien. Quand on t'a fait du bien là, rendez toujours le bien. Alléluia. C'est pourquoi la rébellion des enfants envers les parents, mais le combat est perdu d'avance. Perdu d'avance. Parce que quand on t'a levé les caca là, tu n'étais pas là. Hein? On t'a appris un petit français tout d'abord, amené à l'école, et puis après tu veux monter la tête. Ça ne marche pas ces choses-là. Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas créer ça. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Comment s'attirer les paroles de bénédiction? Nous parlons des paroles de bénédiction, des choses. Comment s'attirer que un événement vienne pour que quelqu'un te bénisse? Alléluia. C'est vivre la parole et, je dirais, la pratiquer. Amen. Si tu pratiques la parole, tu vas voir que tu vas avoir une bonne attitude et une propension à faire le bien. Quand tu as une propension à faire le bien, la bénédiction va arriver dans ta maison. Alléluia. Beaucoup se limitent seulement à lire la parole. Mais tu ne lis pas la parole de Dieu pour qu'elle reste comme ça là. On lit, on médite la parole même pour la mettre en pratique. Saint Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, il faut la mettre en pratique. Amen. Alors, Psaume chapitre 1. Gloire à Jésus-Christ. Oh, la chachana, que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie du pécheur. Celui qui est malheureux est-il béni? Non. On dit heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants. C'est la vie de ceux qui font mal. Alléluia. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont les feuillages ne fait du point. Tout ce qu'il fait, le réussit. Amen. Alors, moi, je voulais savoir, tout ce qu'il fait, le réussit. C'est pas seulement chaque fois qu'il lit la Bible, c'est le matin jusqu'au soir. Non. Non. Tu lis la Bible, tu réfléchis dessus, ça s'appelle la méditation, et tu les pratiques. C'est en pratiquant que tu vas avoir la bénédiction. Nous revenons à Josué chapitre 1, verset 8. Dieu a dit à Josué, c'est en pratiquant sa parole que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Alléluia. Ruth a pratiqué la parole par rapport à la veuve. Amen. Elle était une femme des Juifs et connaissait tellement la loi, ce que les Juifs pensaient de ces choses. Elle a pratiqué cela et cela lui a causé une bénédiction. Alléluia. Beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des gens, c'est des bénédictions que les gens ont prononcées et des malédictions que les gens ont prononcées. Je connais par exemple un monsieur qui s'appelle Sosa Mota Tenate. Un monsieur qui m'a aidé instantanément avant de venir ici. Je ne sais pas où il est. Chaque fois que je prie, j'ai toujours prié pour lui et pour sa descendance. Je ne sais pas où il est. Je sais que le jour où je verrai ses enfants, ils vont être bénis. Et comme c'était un docteur qui s'appelle Dr Kabamba, qui m'a opéré quand j'étais médecin stagiaire ici. Je l'ai béni tout le temps. Un jour, j'ai appris, je l'ai vu à YouTube matin de parler de Jésus dans la bouche. J'étais content. C'est très difficile pour un médecin, un bon chirurgien d'aller en Jésus-Christ. Et il parlait de Dieu. Alléluia. Amen. Quand les gens te font du bien, bénissez dans la lieu secret. Vous avez un pouvoir de bénir les gens. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, un enfant de Dieu, ce que tu dis dans la Bible, tu dois le pratiquer. Tu dois le faire. C'est faire. Aimer quelqu'un, c'est faire le bien. Ce n'est pas dire le bien de quelqu'un, c'est faire le bien. Tu l'aides. Tu fais le bien pour quelqu'un. Tu ne fais pas le mal. Et cela va faire que lui va te bénir. Et Dieu va prendre la bénédiction, va déposer sur toi. Troisième chose, parce que nous avons beaucoup de choses à voir ici. Amen.
c'est, on a vu ça un peu en détail, c'est s'aimer le bien aux autres. Alléluia. Parce que tout ce que tu as fait du bien aux autres va te retourner d'une autre manière. Là, Naomi a pris ça, il a mis dans la bénédiction que l'Éternel te rende ce que tu as fait aux morts et à moi. Boaz a dit, voyons la bénédiction de Boaz, rapidement la bénédiction de Boaz, gloire à Jésus-Christ. Frère Jimmy, tu me lis dans ta Bible, Ruth chapitre 2, verset 12. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur. Non, oui, verset commence à 11 et puis jusqu'à 12. Gloire à Jésus-Christ. Boaz répondit, on m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère et le pays où tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je souhaite que le Seigneur te récompense pour tout cela. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous sa protection que tu es venu te placer. Amen. Que Dieu te rende ce que tu as fait. Tu veux être un homme béni, une femme bénie, fais le bien. En parole et en acte. Et tout le temps. Pas avec un but de recevoir la bénédiction, mais avec le but de bénir la personne qui est en face de toi, de faire du bien simplement. Ruth, quand elle faisait du bien, elle ne faisait pas du bien pour avoir un mari demain. Non. Et elle a fait le bien parce que c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Alors maintenant, si toi tu dis, bon, on nous enseigne là, mais il faut chercher la bénédiction. Bon, je vais, même quand tu sèmes à l'église, tu viens s'aimer parce que tu honores ton Dieu, tu aimes ton Dieu. Tu ne fais pas, la loi du centuple est là, nous sommes d'accord. La récolte sera là, mais quand tu sèmes parce que quand tu t'es l'offrande, par les dîmes, c'est dire les dépenses, tu es obligé de donner. Mais quand tu donnes une offrande, tu le donnes avec joie. C'est pas nous donnons les offrandes en louant Dieu. Ici, tu donnes. Tu adores ton Dieu. Mais ton Dieu, c'est que celui qui sème va récolter. Qui a déjà demandé au maïs, qui sont dans les champs, on leur demande la permission de pousser? Les gens viennent juste avec le maïs, ils font quoi? Ils sèment, et demain il y a des épis qui sortent. Mais c'est la même règle. Toi, Dieu te demande simplement de s'aimer avec joie, de faire du bien à ton projet, de faire du bien à tout le monde, de ne pas rendre le mal par le mal, rendre le bien pour le bien. Mais en pratique toute la parole, tu vas voir que tu vas récolter cela souvent au temps convenable. Le temps convenable pour Ruth, c'était, on va voir ça quand je vais retourner, c'est quand je vais parler des timings de Dieu. Amen, il n'y a pas que j'allais finir Ruth. Non, c'est beaucoup de choses là, c'est tellement profond. Alléluia. Amen. Quand on va parler, la Bible dit comme par hasard elle était dans les champs, comme par hasard, elle s'est retrouvée comme par hasard dans les champs de Boaz. Est-ce qu'il y a un hasard de chez Dieu? Non. Amen. Comme par hasard, Joseph s'est retrouvé dans les trous, c'était dans l'enseignement-là. Dans les trous avec ses frères, c'est par hasard qu'il était vendu? Non. Puisqu'il y a dans Genèse, à la fin, il dit, le mal que vous m'avez fait, Dieu a changé cela en bien. Souvent, on comprend la volonté de Dieu après avoir pensé, oh, c'était Dieu, mais avant, quand on est là, on dit c'est par hasard. Amen. Alléluia, ça c'est autre chose que nous allons voir. L'Éternel est bon à cette saison. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ça c'est la troisième. La quatrième chose pour amener les bénédictions dans ta vie, je l'ai juste annoncé avant, c'est faire du bien aux protégés de Dieu. Le pauvre là, les orphelins là, et la veuve comme a été Naomi. Il faut quelqu'un quand il y a une situation familiale, toi chrétien de la famille, la veuve, surtout ceux qui craignent Dieu, il est à faire, il faut faire du bien. Il faut défendre la veuve. Alléluia. Amen. Alors un peu dans Deutéronome 27, on a parlé de ça tout à l'heure. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Amen, amen. L'heure est exacte. Elle est exacte. Cette heure-là est exacte, mes bien-aimés. Amen, amen. On a le temps, le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 27, verset 19 dit, maudit soit l'homme qui porte la tête droit à l'étranger
au droit plutôt de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Amen. Amen. Ruth n'a pas cherché le mal de Naomi, elle a cherché le bien. On peut changer cette malédiction en bénédiction. Béni soit l'homme qui protège l'étranger, qui protège l'orphelin, qui protège la veuve. Nous parlons bien de veuves qui craignent Dieu. Vous ne comprenez pas, c'est toi. Alors, dans 1 Timothée 5, verset 3, je vois de quelle veuve on parle. Parce que quand une veuve est dans les voluptés, et puis dans les vies des autres, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'a pas pitié. Dieu n'a pas pitié de quelqu'un qui vit dans les péchés et qui ne se répand pas. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 3. Et 1 Timothée, je m'excuse. 1 Timothée 5, verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Alléluia. Ruth a honoré une veuve qui est véritablement veuve. Celle-là, elle est défendue par l'Éternel. Celle-là est une protégée de l'Éternel. Regarde un peu. Tu as un président quelque part qui a ses enfants ici, là. Amen. Et puis, il te dit, garde mes enfants. Et qui garde bien les enfants du président? Ok? Mais, est-ce que le président, quand il vient visiter ses enfants, il va te laisser comme ça? Non. Les gens vont voir que tu es aussi un fils de président comme les gens faisaient à l'époque. Hein? Non. Il va te bénir, hein? Pareil. Alléluia. Quand il voit un pauvre qui te demande de la rue, un drogué dit un pauvre. Pourquoi? Hein? Un drogué, c'est un pauvre. Parce qu'il est dépendant de sa drogue là. Il est dominé par les diables. Il a perdu toute la boussole. L'aider en priant, tu es en train de bien protéger de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. Aujourd'hui, c'est la veuve que nous regardons les orphelins. Amen. La veuve. Quand tu aides une veuve ou tu aides les orphelins, tu t'attires une bénédiction de Dieu. En d'autres termes, eux, quand ils vont lever la voix comme Naomi a levé la voix, Dieu pourra prendre cette bénédiction parce qu'elle est justifiée. La bénédiction et la malédiction doivent être justifiées pour avoir des faits. Amen. Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause. Par exemple, quelqu'un a laissé, quelqu'un là, comme j'ai vu la bâtisse d'un frère là, quelqu'un est venu, il a cassé la fête gauche. Le frère a dit, oh Seigneur, ils ont mis des graffitis dans mon auto. Qu'est-ce que je les ai fait? Je les laisse entre tes mains. Ça c'est grave là. Il t'a rien fait. C'est une malédiction que tu vas chercher toi-même. Amen. Aller faire le mal, t'attirer une malédiction. Donc, quand tu fais le mal, ta malédiction est justifiée. Quand tu fais le bien, ta bénédiction aussi est justifiée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu bâtis, c'est toi, c'est moi qui bâtis ma bénédiction. Alléluia. Les enfants, Père, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Quand tu honores ton père et ta mère, ta bénédiction est justifiée. Mais elle dit, la Bible dit, maudit soit l'enfant qui déshonore par exemple son père et sa mère. Ils sont dignes de mort dans l'Ancien Testament. On le mettait là, on les mettait jusqu'à la mort. Mettez ça aujourd'hui, ça signifie que tu n'as pas de bénédiction. C'est pas d'écouter jamais quelqu'un qui vous montre contre un des parents, c'est dangereux. Même si les parents ne marchent pas bien, bénissez-les. Même des fois, éloigne-toi de ses parents, mais ne pose pas au propre. Ou comme il y a des enfants qui viennent, on proportion d'aller frapper les parents. C'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors un peu dans Exode 22, je montre encore autre chose. Non, Zacharie 7. Je vais choisir des versets plus parlants du sujet. Zacharie 7. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Zacharie chapitre 7, verset 10. N'opprimez pas la veuve, l'orphelin, l'étranger. Hein, les gens qui marquent les immigrants. Hein, et le pauvre. Ne méditez pas l'un contre vous le mal. N'opprimez pas la veuve. Alléluia. En fait, faites du bien à la veuve. C'est-à-dire qu'il y a une bénédiction qui vient dans ta vie à cause de ce que tu prends la place de Dieu en protégeant la veuve. Et c'est ça qui a été la cause de la bénédiction initiale de Ruth. Alléluia. Amen. Cinquième
moyen d'avoir la bénédiction. Quand tu fais le bien aujourd'hui, tu fais le bien demain, tu fais le bien après-demain, tu fais le bien après-demain. Tu es comme un Job quand il était dans son pays de Chaldée, il faisait le bien. Qu'est-ce qui va se passer auprès de ta population? On a parlé ça au début de l'enseignement, tu vas avoir une bonne réputation. Alléluia. Une bonne réputation, c'est comme un hiatus qui t'amène beaucoup de bénédictions. Quand tu fais, mais que ce soit même un politicien ou un médecin qui fait du bien et qui fait bien le travail, les malades sont contents, ils vont être bénis. Tu vas voir que cette personne vivra longtemps et sera bien. Parce que la bouche de plusieurs gens vont dire le bien sur toi. Rappelez-vous la même chose de dire le bien. Et que pour toi, comme pour la malédiction, comme la bénédiction, tous les deux sont justifiés. Dans ce cas, ta bénédiction est justifiée. Les gens disent du mal, du bien de toi. Si quelqu'un par méchanceté va dire du mal chez toi, ça ne marchera pas parce que c'est la malédiction, ça cause. Mais toi, continue à faire le bien. Alléluia. Revenons sur le texte de Ruth, vous voyez comment est-ce que sa réputation a été bâtie par les circonstances. Je dis par les circonstances parce qu'elle n'a pas fait le bien avec le but de bâtir une réputation. Quand tu fais le bien avec le but de bâtir une réputation, c'est de l'orgueil. Tu veux que tu aies une réputation. Tu fais le bien seulement aujourd'hui parce que quelqu'un est dans le besoin, demain parce que quelqu'un est dans le besoin, et tu fais cela. Tout cela, par la loi de Dieu, et les gens, ce que les gens voient, cela va bâtir une réputation pour toi. Alléluia. Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2, rapidement. Amen. Alléluia. Alors, quand Boaz est arrivé à rencontrer lui, elle a demandé des renseignements sur qui est cette jeune fille, on lui a dit l'histoire qu'elle a fait. Et pour que ça dise, elle tomba sur sa face et posant contre elle, il dit, comment trouver grâce à tes dieux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une femme étrangère. Imaginez-vous d'abord une femme étrangère à l'époque là. Hein, c'est vraiment, il ne peut pas, il est vrai, je ne peux même pas. Allez même ici à heureusement regarder un peu. Hein? Il est là avec sa barbe, là, il regarde pas à côté. Amen. Toi, surtout toi qui viens avec des pantalons serrés jusque là et puis ça là, il va pas il va mourir, il va vomir. Hein? 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 Les Juifs là, c'est comme ça il était. Maintenant il voit une femme étrangère dans son champ. Mais on lui rapporte que cette femme étrangère, c'est une Moabite qui est venue avec Naomi. Elle a abandonné son Dieu, son peuple, pour venir avec une simple veuve. Ça a touché son cœur. Et ça a bâti la réputation de Ruth. Et voilà ce qu'il dit au verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté que tu as fait pour ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sur lequel tu es venu se réfugier. Donc, sa réputation, vous voyez au verset 11, c'est sa réputation qui était là. Une femme vertueuse. Vous voyez, le travailleur disait au chapitre 2 qu'elle est là depuis le matin jusqu'au soir, elle s'est reposée qu'une seule fois. Tout cela est glané pour aller nourrir sa belle-mère. Ça bâtit sa réputation. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi l'ennemi, quand il veut découler un homme de Dieu, il va chercher à salir sa réputation. Mais c'est là demain si l'homme de Dieu se comporte correctement. Dieu va prouver encore que l'homme de Dieu reste l'homme de Dieu. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, c'est en faisant les biens continuellement, en toutes circonstances, que tu vas bâtir ta réputation. Alléluia. Donc, je disais que la réputation, c'est un lit de bénédiction. Amen. Si vous voulez noter, la réputation, c'est un lit de la bénédiction. Amen. Ça donne une peur. Les gens vont commencer à dire des bonnes choses sur toi. Et tu es béni. Ils vont dire, il y en a qui vont prier, il y en a qui vont gêner. J'ai vu une maman qui m'a vu. Pour sa fille, elle a commencé à pleurer. Et sa fille m'a rencontré dans une situation très difficile ici à Montréal. Et qu'elle est une femme mariée aujourd'hui qu'elle vit bien. Déjà, on te bénisse. Tu ne comprends pas pourquoi tu as des attaques de toutes sortes. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a des gens qui disent des bien pour toi, qui te bénissent. Mais toi, en
faisant le bien, tu fais le bien, parce que tu dois faire le bien, ça crée une réputation. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Donc, la réputation se crée en faisant ce qui est bien. Alléluia. En manifestant. Quand nous prenons le cas de Ruth, quel fruit de l'esprit a-t-elle manifesté? On a vu ça dimanche passé. La fidélité, l'amour d'abord, la fidélité, la patience. Alléluia. Elle a développé ça. Alléluia. Vous voyez un peu, c'est à cause, surtout à cause de l'amour, que les autres choses se sont ajoutées. Donc, mes bien-aimés, faites tout dans la vie pour ne pas donner au diable l'occasion de prendre l'occasion sur vous. Chaque fois que tu fais quelque chose de mal, tu es enfant de Dieu, le diable attend, il cherche une occasion pour pouvoir prendre avantage sur toi. Ne lui donne pas ça. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, oh Mashikamalekaya. Donc je disais, comme je dis à l'introduction, les gens de bonne réputation, c'est les gens qui croient aux principes et marchent selon les principes. Je parle des principes de Dieu. Qui établit ta vie avec le principe, qui ne lit pas, tu ne négocies pas les choses qui sont correctes. Tu marches avec ça. Dans ton cœur, quelles que soient les choses qui vont venir demain, après-demain, si tu marches par les principes, tu es en train de préparer les bénédictions. C'est pour ça qu'on va t'appeler femme de caractère, un homme de caractère. Sinon, après, chaque épreuve, oh, tu changes. À l'épreuve, tu es en haut, l'épreuve, tu changes, l'épreuve, tu vas. Et puis, tu vas chercher le bouc émissaire à gauche et à droite. Ça ne marche pas ainsi. Il faut marcher par les principes. Alléluia. Au cas de Ruth, elle a dit, moi, j'ai fait mon choix de suivre cette belle-mère parce que c'était la maman de mon mari et qu'elle est seule. Moi, là où elle va aller, je vais aller avec elle. Son Dieu sera mon Dieu. Et puis, je ne vais pas l'abandonner jusqu'à ce que je mourrai avec elle. En suivant ces principes de bonté, elle est arrivée à la source de sa bénédiction. Naomi qui disait, toucherai-je encore un enfant? Elle a touché un enfant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Proverbe 22, verset 21. On va tenter de clôturer. Voici la paix. Et là, beaucoup de paix aujourd'hui. Beaucoup de paix, le sang de Jésus agit. Beaucoup de paix, seulement la paix. La paix, la paix, la paix simplement. Gloire à Jésus-Christ, seulement la paix. L'onction de paix, l'onction de paix, l'onction de paix. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh, Reshimalkaya. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et la réputation est préférable à des grandes richesses. En d'autres termes, vaut mieux être pauvre, avoir une bonne réputation. Vaut mieux être petit, avoir une bonne réputation, que d'être grand, d'avoir une mauvaise réputation. Vous voyez un peu? Il ne faut pas sentir le diable. Celui qui a une bonne réputation sent l'odeur de Dieu. Quand il passe, on sent l'odeur de Dieu. L'odeur de Dieu, c'est une odeur qui attire, qui délivre, on sent ça. Alléluia. Comme j'ai dit, la réputation, on ne la prépare pas en calculant, je vais préparer la réputation. Non, 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 non. Toi qui fais les biens simplement, les biens. Tout le temps quoi, hein? Les biens. Ne vous laissez pas de faire du bien car vous allez moissonner au temps convenable. Si tu veux moissonner, commence à faire les biens. Quand il s'agit de pardonner, tu fais quoi? Tu pardonnes. Quand il s'agit d'aider, tu fais quoi? Tu aides. Mais quand ton ennemi va te demander à manger, tu fais quoi? Tu lui donnes à manger. Dans le donner à manger, tu fais quoi? Et tu bénis. Et si tu penses au charbon avec qui va tomber sur ta tête, non. C'est Dieu qui s'occupe des charbons. Hein? Ah non. N'aide pas l'ennemi, dit, ah, je lui donne à manger, et puis c'est le charbon avec qui va tomber sur lui. Là, c'est pas bon. Non, 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 non. Tu vas aider quelqu'un avec un bon pouvoir de bien en lui. Si lui, par méchanceté, te remet le mal, ce sont les charbons Adam qui vont être sur sa tête. Toi qui es enfant béni de Dieu, on va conclure avec Ecclésiaste chapitre 7. Alléluia, le temps de la paix est là. Le temps de la paix, nous allons louer encore, le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et sang de Jésus agit. Oh Maranatha. Maranatha. Oh Mashika Malakaya.
Alléluia. Une autre analogie de sagesse. Une bonne réputation vaut mieux que le beau parfum. Les jours de la mort que les jours de la naissance. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. Ton parfum peut être bon, tu peux te mettre du nard dessus. Si ton cœur n'est pas bon, et si tu n'as pas une bonne réputation, ce n'est pas une bonne chose. Ça t'attire des malédictions. Quand il n'y a pas une mauvaise réputation, les gens continuent à te maudire. Mais si tu as une bonne réputation, même si tu te maudis sans cause, ça ne va pas agir, mais fais toujours le bien pour créer une bonne réputation. Alléluia. Amen. Vous voulez que je répète? Oui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je disais qu'une bonne réputation vaut mieux que les parfums. Tu peux les mettre n'importe quel parfum, n'importe quel apparat, n'importe quelque chose qui paraît bon à l'extérieur. C'est ce que ça veut dire. Parfum, ça veut dire quelque chose qui sent bon, mais que c'est toi que tu as mis. Ça ne peut pas vouloir ce que tu as battu inconsciemment en faisant les biens. Parce que la réputation se bâtit inconsciemment. Quand tu bâtis une réputation consciemment, je reviens encore sur ça là tu as un but que tu poursuis. Voyez un peu? Amen. Mais quand tu l'as bâti inconsciemment, innocemment, tu fais du bien tout le temps. La finalité de ça, que tu vas avoir une bonne réputation. Et ça va te défendre. Même si les gens t'accusent injustement, tôt ou tard, ils verront que Dieu va te justifier. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Je précise, nous avons parlé de comment s'attirer les paroles de bénédiction. Pas nécessairement la bénédiction. Pour les bénédictions, on va ajouter plein de choses. Hein. Par exemple, les 10 000 offrandes, il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Ce n'est pas le but. Le but, c'est comment tu fais, en retournant dans les textes de Ruth, pour que les gens disent, te bénissent. Parce que Ruth a été normalement bénie par Naomi et par Boaz. Avant même que Boaz ne soit son mari. Éternel, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce encore pour cette parole, ô Dieu de grâce. Regarde nos vies, ô Père, dans la vie, ô Père, de chacun de tes enfants, ô Père. Toutes les fois où la proportion à dire ce qui n'est pas correct est sortie de nos lèvres. Père, ta grâce et ta miséricorde que nous demandons maintenant, nous te demandons pardon, Père Céleste, encore pour tout ce qui est sorti de nos lèvres qui n'a pas honoré ton Seigneur. Par ta grâce, laisse qu'aujourd'hui, ô Père, et désormais dans la vie de chacun de tes enfants, ce qu'il va déclarer aujourd'hui puisse s'accomplir. Tu dis, Père Céleste, je te rends grâce. Aujourd'hui, encore une fois, je viens devant toi te dire merci de ce que tu m'as enseigné. Que par ma bouche, je dois bénir. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as enseigné à faire le bien. Je te rends grâce que désormais, par ta grâce, je ferai seulement le bien. Et je sais que je sais me bénir. Et je te dis merci. Je te rends grâce. Pour toi qui suis ce message, tu ne comprends pas les discours que nous avons tout à l'heure, tu n'as pas redonné ta vie à Jésus-Christ, tu fais simplement la prière que nous faisons tout à l'heure. Elle est simple. Et tu la fais seulement avec ton cœur, tu dis Père Céleste. Je suis devant ton trône aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans mon cœur. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois que tu es né de la Vierge Marie. Je crois que tu as été crucifié. Je crois que tu as été enseveli pendant 3 jours. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu reviendras. Seigneur, merci encore une fois. Je confesse aujourd'hui que tu es mon Seigneur. Sois béni et sois exalté. Dieu est Saint-Esprit. Désormais, tu es avec moi. Conduis-moi dans toute la vérité. Père, je te dis merci. Alléluia. Oh Marashika Malaka, on va louer le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Sois loué.